Mon mari, le PDG avec qui j'étais sous contrat, a enfin accepté le divorce. L'instant d'après, il m'a planté une seringue dans le bras et m'a couvert la bouche et le nez avec un mouchoir. Il m'a séquestré dans le sous-sol de la villa. Quand je me suis réveillé, j'étais enchaîné au lit du sous-sol par de grosses chaînes. Et lui, assis au bord du lit, arborait un sourire aussi malsain qu'obsédé. J'étais devenu sa prisonnière personnelle, forcé de subir des humiliations sans fin. L'époux sous contrat. Chaque jour, il me préparait lui-même une soupe fortifiante. Ce bouillon était imprégné de son emprise paranoïaque. Mais dans cette captivité sans lumière, je perdais même la notion du jour et de la nuit. Et quand j'ai enfin réussi à trouver une occasion de m'enfuir, il m'a rattrapé. Il m'a caressé le visage et m'a annoncé avec un sourire une bonne nouvelle, j'étais enceinte. Si tu t'enfuis encore, je te briserai les jambes. Jeanne Wanning, mon mari sous contrat. Mon mari sous contrat, mon œil. 3 ans. 3 longues années. Le cercle rouge sur le calendrier a enfin atteint le dernier jour. J'ai poussé un long soupir de soulagement. J'ai senti que l'énorme poids qui m'oppressait le cœur pouvait enfin être retiré. Pendant ces 3 ans, je l'ai aidé à gérer la pression de sa famille qui le poussait à se marier, à repousser les importunes, et à écarter toutes les soi-disant jeunes et brillantes prétendantes qui lui tournaient autour. Il payait, j'exécutais. Un marché équitable. Grâce à cet argent, mon entreprise a connu un certain succès. Ni trop grande, ni trop petite. C'était ma propre affaire. Maintenant, son grand amour idéalisé dont il parlait sans cesse, Chen Yanzi, est rentré au pays en grande pompe. Sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur des photos de leur rencontre fortuite. Jeanne Wanning avait un sourire radieux, doux comme une brise de printemps. Ils formaient un couple parfait. Il était temps pour moi, le pion, de me retirer une fois ma mission accomplie. En imprimant les papiers du divorce, j'ai délibérément mis en gras la ligne stipulant que je partais sans rien réclamer. Je n'ai que faire du moindre centime de la famille Jeanne. Durant ces 3 ans, la villa était à lui. La voiture de luxe était à lui. Moi, Lin-Yan, je n'ai jamais cherché à profiter de quoi que ce soit. En fredonnant, je plie l'accord et le glisse dans ma mallette. Ce soir, c'est l'heure de la confrontation. Lin-Yan, tu vas enfin pouvoir redevenir toi-même. Dis-je à mon reflet. Dans le miroir. Dans le salon de la villa, Jeanne Wanning est assise sur le canapé, dégustant un verre de vin rouge avec élégance. En me voyant entrer, il ne lève même pas les yeux. Wanning, il faut qu'on parle de quelque chose. Je pose les papiers du divorce sur la table basse devant lui. Les 3 ans sont écoulés. Voici l'accord de divorce. Jette un œil. S'il n'y a pas de problème, signe. En ce qui concerne les biens, je ne veux absolument rien. J'essaie de garder un ton aussi calme que possible, voire même avec une pointe de soulagement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pose son verre. Il saisit les feuilles de papier, sans se presser. Je m'attendais à ce qu'il hoche la tête ou échange quelques banalités. Mais à la seconde d'après, bruit de déchirement, l'accord de divorce dans ses mains se transforme instantanément en une pluie de confettis. Je n'en crois pas mes yeux. Jeanne Wanning, qu'est-ce que ça veut dire? Jamais de toute ma vie je n'ai autant perdu les pédales. 3 ans de patience sont sur le point d'exploser. Il se lève. Un sourire que je ne saisis pas aux lèvres. Glacial et teinté d'une cruauté narquoise. Lin-Yan, je te l'ai déjà dit. C'est moi, et moi seul, qui décide quand ça se termine. Dans son regard, plus la moindre trace de sa froideur habituelle. De sa distance de PDG. Il y avait clairement une lueur d'obsession. Ça m'a glacé le sang. Le contrat stipulait clairement une durée de 3 ans. Et maintenant, tu veux te défiler? Ma poitrine se soulève de colère. Mais elle a complètement pété les plombs ou quoi? Son grand amour est de retour. Et elle me garde pour tenir la chandelle? Les règles pour le nouvel an, c'est moi qui les ai fixées. Elle a dit ça d'un ton détaché. Mais c'était une autorité qui ne souffrait aucune contestation. Maintenant, je ne veux plus divorcer. Je la pointe du doigt, incapable de sortir le moindre mot. J'ai déjà vu des gens qui abusent. Mais à ce point-là, jamais. C'est quoi, ce cirque? Même quand on jette quelqu'un comme une vieille chaussette, on ne s'y prend pas comme ça. Elle me prend pour un idiot? La rage me monte à la tête. Mais je sais bien que dans son état, ça ne sert à rien de discuter avec elle. Très bien, tu ne signes pas, c'est ça? Je ricane. Ce taudis, c'est terminé, je n'y reste pas une minute de plus. Sur ce, je tourne les talons et je monte à l'étage. Pour rassembler le peu d'affaires que j'ai. Je pensais qu'en partant, ça la calmerait. Que ça lui mettrait un peu la pression. PFF. Quand j'y repense maintenant, j'étais d'une naïveté confondante. Jeanne Wanning se tenait là, immobile, au milieu du salon. Elle me regardait monter, sans dire un seul mot. Mais ce regard, c'était comme 2 crochets plantés dans mon dos, qui ne me lâchaient pas. Au moment où je redescends en traînant ma valise, prête à claquer la porte derrière moi, elle parle d'une voix posée. Le monde extérieur est très dangereux. Tu vas le regretter. Sa voix n'était pas forte. Mais chaque mot était comme une aiguille qui me transperçait les tympans. Je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois,
en quittant cette maison où j'avais vécu pendant 3 ans. Pourtant, un frisson inexplicable m'a parcouru. Cette femme n'était vraiment pas dans son état normal aujourd'hui. Un mauvais pressentiment a commencé à m'envahir. Mais sur le moment, j'ai juste pensé qu'elle faisait son caprice de princesse. Jeanne Wanning ne voulait pas signer les papiers du divorce. Et cette histoire me restait sur l'estomac, comme une pierre. Plus j'y pense, plus ça m'énerve. Après avoir déménagé de la villa, je me suis trouvé un hôtel au hasard en attendant. J'étais en train de me demander comment j'allais bien pouvoir leur ouvrir le crâne à Jeanne Wanning et Ne Yunmeng. Quand une personne inattendue a débarqué. Shen Yanzi. Comment il sait que je loge ici? Ça doit être Jeanne Wanning qui lui a dit. Il est tiré à 4 épingles, ce type. Un costume sur mesure. Les cheveux peignés au millimètre près. Seul son teint est d'une pâleur un peu maladive. Il me toise de haut en bas, comme s'il regardait une saleté. J'ai entendu dire que Wanning refusait de divorcer. La suffisance dans sa voix était à peine contenue. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ai-je lâché, de mauvaise humeur? C'est vrai aussi, a-t-il dit avec un petit rire. Après tout, pour un type qui se fait entretenir par les femmes, c'est normal que Wanning en ait marre et veuille te larguer. Mes tempes se sont mises à battre violemment. Ce connard est venu exprès pour me pourrir la vie. Mais ne t'en fais pas. Il s'est approché d'un pas, en baissant la voix, d'un air suffisant. Wanning va bientôt revenir à mes côtés. C'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Quant à toi, si tu es un peu malin, dégage vite. Ne reste pas dans mes pattes. Ces 3 années de frustration, ajoutées à la provocation de cet imbécile en face de moi, ont suffi à me faire exploser. Je lui ai balancé un coup de poing, en plein dans son joli minois. Paf! Shen Yanzi ne s'attendait sûrement pas à ce que j'ose le frapper. Le choc l'a fait reculer de plusieurs pas en titubant. Son nez s'est mis à saigner sur le champ. Tu oses me frapper? A-t-il dit, incrédule, en se tenant le nez. Et alors, ça te pose un problème? Je me suis avancé et je lui ai mis un autre coup de pied, le pliant en deux sur le cou, comme une crevette cuite. Tu t'es cru tout permis, c'est ça? À venir faire le coq devant moi. Lui casser la gueule? Ça faisait longtemps que ça me démangeait. Le grand amour inaccessible dont Jeanne Wanning parlait depuis 3 ans. À cause de lui, je passais pour une putain de roue de secours. Et voilà que cette roue de secours osait la ramener. Je l'ai attrapée par le col et je l'ai soulevée. Écoute-moi bien, jeune maître Shen. Dans mon histoire avec Jeanne Wanning, ce n'est pas moi qui suis en tort. Si tu ne me crois pas, demande-lui à elle. Si tu oses encore l'ouvrir, je te défonce à chaque fois que je te croise. Ses lunettes à monture dorée ont valdingué. En quelques coups, j'ai mis Shen Yanzi à point haut. Les 2 gardes du corps qui l'avaient amené ont voulu intervenir. Un seul de mes regards les a cloués sur place. Ils n'ont pas osé bouger. Ce type a sûrement été trop gâté pourri. Grande gueule, mais rien dans le ventre. Finalement, il a détalé comme un lâche. En me lâchant un, tu vas me le payer. PFF, j'attends toujours. Je croyais vraiment que l'affaire en resterait là. Mais non, 2 jours plus tard. Ce connard de Shen Yanzi n'avait toujours rien compris. Il a débarqué avec une bande de teint en blond. Des petites frappes avec des tatouages miteux. Il me bloquait le passage en bas de mon bureau. Et, le gamin. C'est toi qui as cogné notre maître Shen? Le chef de la bande, une clope au bec. Me pointait avec une batte de baseball. Ça m'a fait éclater de rire. Ces mecs-là, ce n'était même pas suffisant pour un échauffement. En 2 temps, 3 mouvements. Toutes ces petites frappes gisaient par terre, en pleurnichant et en appelant leur mère. Shen Yanzi était planqué un peu plus loin. En voyant la scène, il est devenu livide. Je me suis avancé vers lui, pas à pas. Mort de peur, il a voulu se retourner pour s'enfuir. Dommage pour lui, c'était trop tard. Je lui ai remis une correction, mais une vraie cette fois. J'y suis allé beaucoup plus fort. Il a dû mettre au moins 10 ou 15 jours avant de pouvoir se lever de son lit. Depuis ce jour, dès que Shen Yanzi m'aperçoit, il fait un détour, comme une souris qui a vu un chat. Ce regard terrifié ne pouvait pas être faux. Il y a même eu cette fois, à un cocktail. Il m'a vu de loin. Et le verre qu'il tenait lui a glissé des mains. Il a aussitôt pris ses jambes à son cou. C'est moi qui ai fini par en être traumatisé. Quelle mauviette! Je me disais que pour Jeanne Wanning, du moins, sur le papier, j'avais quand même tabassé son grand amour inaccessible. Il pourrait au moins faire un effort. Et signer ces foutus papiers du divorce. Alors, je suis retourné le voir. J'ai tout essayé, la manière douce, la manière forte. J'ai insisté, j'ai supplié. Jeanne Wanning, je t'en supplie, tu peux me laisser tranquille, oui ou non? Ton grand amour, je l'ai déjà réduit en miettes. Pourquoi tu t'obstines à me garder? Il se contentait de me fixer. Sans dire un mot. Un vrai mur. Il était vraiment sur le point de me rendre folle. Et au moment où j'allais perdre tout espoir, la situation a pris une tournure inattendue. C'était lors d'un événement d'affaires. On nous avait invités en tant que couple modèle. Une fois l'événement terminé, les masques tombés, je lui ai encore parlé de divorce. Jeanne Wanning. Qu'est-ce que tu veux à la fin?
Sois clair une bonne fois pour toutes. Il est resté silencieux un long moment. Si longtemps que j'ai cru qu'il allait encore m'ignorer. Mais finalement, il a lâché d'une voix sourde, d'accord. Je signe. Sur le coup, j'ai figé. J'ai cru que j'avais mal entendu. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je signe les papiers du divorce. A-t-il répété. Son visage était dénué de toute expression. Mon cœur a raté un battement. Puis, ce fut l'euphorie totale. Le ciel soit loué. Ces 3 années allaient enfin prendre fin. Mais ma joie a été de courte durée. J'ai tout de suite remarqué la façon dont elle me regardait. Comment dire? C'était un peu étrange. Comme un lac profond et insondable. Il cachait quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Et aussi une pointe d'excitation. Jeanne Wanning avait finalement accepté de signer les papiers du divorce. Sur le coup, mon cerveau s'est déconnecté. Je n'en croyais tout simplement pas mes oreilles. Ça faisait 3 ans que j'en avais assez. Son d'accord. Je signe, pour moi, c'était la plus douce des mélodies. Mais elle a soudain changé de ton. Avec un sourire indéchiffrable au coin des lèvres. Avant de signer, prenons un dernier repas. Considère ça comme notre repas d'adieu. Un repas d'adieu, d'accord. Qu'on mange, qu'on boive, peu m'importait tant qu'elle signait. Et pas seulement un repas. J'aurais même accepté un festin de roi. J'ai même eu une pensée un peu mesquine. Est-ce que cette femme avait enfin des remords? Voulait-elle qu'on se quitte en bons termes? Le dîner fut servi dans la salle à manger de la villa. Une longue table. Des sets de table en bambou raffiné. Et quelques-uns de mes plats préférés. Jeanne Wanning était particulièrement silencieuse ce jour-là. Je dirais même, douce. Elle m'a servi du vin. Et m'a demandé d'une voix feutrée comment allaient les affaires ces derniers temps. Ce ton. Ce n'était pas le même que la politesse occasionnelle qu'elle montrait au début de notre relation. Ce n'était pas non plus de la distance. C'était différent. Sa douceur d'aujourd'hui me mettait un peu mal à l'aise. Mais à ce moment-là, j'étais aveuglé par la liberté qui m'attendait. Ça m'est complètement passé au-dessus de la tête. Je n'y ai pas plus réfléchi. Je me suis dit que c'était sûrement le calme avant la tempête. Ou alors ses dernières politesses. Après le repas, elle a posé ses couverts. Allons-y. Dans mon bureau. Je prends un stylo. L'accord, tu l'as sur toi ou je prends ma copie? Je l'ai apporté. J'ai rapidement sorti de ma mallette. L'accord de divorce qui portait tous mes espoirs. Ce n'était pas la première fois que je venais dans son bureau. Mais aujourd'hui, j'avais l'impression que l'air était chargé d'une tension indescriptible. Il s'est dirigé derrière son bureau et s'est assis. Il a pris l'accord de divorce que je lui tendais. Mon cœur battait la chamade. Je fixais sa main sans ciller. Il avait les yeux baissés. Sous la lumière, ses longs cils projetaient une légère ombre. Finalement, il a signé. D'un geste fluide, il a apposé sa signature, Jeanne Wanning. À cet instant, j'ai senti comme si l'énorme rocher qui m'oppressait le cœur depuis plus de 3 ans venait enfin d'être retiré. Il a poussé l'accord de divorce signé vers moi. Maintenant, tu es libre, a-t-il dit d'une voix très basse. J'ai tendu la main pour prendre l'accord. Mes doigts effleuraient presque le papier. C'est alors que tout a basculé. L'autre main de Jeanne Wanning, rapide comme l'éclair, a sorti quelque chose du tiroir du bureau. Un reflet métallique a brillé. C'était une seringue. Mes pupilles se sont violemment contractées. Un frisson glacial m'a parcouru des pieds à la tête. Jeanne Wanning. J'ai voulu esquiver. J'ai voulu me débattre, mais tout était trop rapide. Ses mouvements étaient vifs et précis. Pas ceux d'une jeune demoiselle de bonne famille, mais plutôt ceux de quelqu'un de parfaitement entraîné. La pointe glacée de l'aiguille, sans la moindre hésitation, s'est enfoncée brutalement dans mon bras droit. Grimaçant de douleur, j'ai instinctivement tenté de me dégager. Mais son autre main a grippé mon bras avec une force redoutable. Sa force était stupéfiante. Il a injecté le liquide sans pitié, jusqu'à la dernière goutte. Une violente sensation de vertige a immédiatement envahi mon esprit. Mon bras a été pris d'une douleur lancinante et paralysante. Puis tout mon corps a perdu sa force. « Qu'est-ce que tu m'as injecté ?» ai-je demandé en serrant les dents. Mes paupières deviennent de plus en plus lourdes. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement sorti un mouchoir blanc de sa poche. Le mouchoir semblait dégager un étrange parfum sucré. Elle a plaqué le mouchoir sur ma bouche et mon nez. MMMH. Lâche-moi. Je me suis débattu de toutes mes forces. Mais ma force m'a abandonné, comme une marée qui se retire. Ma vision a commencé à se brouiller. J'avais la tête qui tournait. Merde, comment ai-je pu être aussi naïf? Et dire que j'ai cru qu'elle me laisserait partir si facilement. La dernière chose que j'ai vue, c'est le visage de Jeanne Wanning qui se penchait sur moi. Le coin de ses lèvres s'est étiré en un sourire aussi envoûtant que malsain. Ses jolis yeux se sont plissés en forme de croissant de lune. Mais à l'intérieur bouillonnait un désir de possession terrifiant. Si dense qu'il en était suffocateur. Yann. Sa voix était comme le murmure d'un démon, qui résonnait à mes oreilles. Le jour où on a signé ce contrat, il y a 3 ans, j'avais déjà envie de te faire ça. J'avais aussi envie de t'enfermer dans une cave. Ma cave personnelle, t'y enfermer à clé, pour que tu sois à moi, et rien qu'à moi.
et juste avant de sombrer complètement dans les ténèbres. Il m'a semblé entendre son petit rire satisfait. Un rire aussi cristallin et mortel que du miel empoisonné. De quoi me glacer le sang. Mais à quel genre de folle avais-je eu affaire? J'ignore combien de temps s'est écoulé. Quand j'ai repris connaissance. C'est un parfum subtil. Et un contact délicat qui m'ont réveillé. Je me trouvais dans ce qui semblait être une pièce sombre en sous-sol. J'avais les mains et les pieds enchaînés par quelque chose. C'était lourd, des chaînes de fer. J'étais enchaîné à un lit, les bras et les jambes écartés. Et Jeanne Wanning était là, juste à côté de moi. Elle portait une nuisette en soie. Ses cheveux tombaient en désordre sur ses épaules. Son visage était blotti dans le creux de mon cou. Son souffle était d'une chaleur brûlante. Mon mari, tu es réveillé. Sa voix était incroyablement légère et douce. Comme une plume qui me grattait les nerfs. Mais dans cette voix, il y avait une pointe de satisfaction. Et de folie à vous glacer le sang. J'ai voulu parler. Mais j'avais la gorge terriblement sèche. Chut. Elle a doucement posé un doigt sur mes lèvres. Mon mari. Ce n'est pas grave si tu ne te souviens plus. Mais me quitter, ça, non. Elle a relevé la tête. Ses beaux yeux, dans la pénombre, brillaient d'un éclat envoûtant. Nous avons encore tant de choses à faire. Avoir un enfant, par exemple. Conclure une affaire de plusieurs centaines de millions. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quand j'ai repris connaissance. Une voix féminine et douce, teintée d'un sourire nonchalant, m'est parvenue d'au-dessus de moi. Cette voix. J'ai brusquement relevé la tête. C'était Jeanne Wanning. Elle était là, tranquillement assise au bord du lit, vêtue de cette robe de chambre que je connaissais bien. Elle tenait un verre de vin rouge qu'elle faisait tourner doucement. Le liquide pourpre, dans la pénombre, avait des reflets étranges. À cet instant, elle n'avait plus rien à voir avec la PDG froide et distante, que j'avais l'habitude de côtoyer. Dans ses beaux yeux, brillait une lueur que je ne lui avais jamais vue. Un éclat presque fanatique. Elle s'est penchée vers moi. Son souffle chaud sur mon visage portait une légère odeur de vin. Et son parfum si particulier. L'Inyan. Sa voix était très douce, très basse. Comme le murmure d'une amante. En fait, le jour où nous avons signé le contrat, il y a 3 ans, elle a marqué une pause. Un sourire envoûtant et morbide s'est dessiné au coin de ses lèvres. Ce sourire m'a donné la chair de poule. J'avais déjà envie de faire ça. Mes pupilles se sont contractées. Tu es folle. Jeanne Wanning, lâche-moi. J'ai hurlé, mais ma voix était affaiblie par l'effet de la drogue, la rendant rauque et faible. Elle a fait comme si elle n'entendait pas mes paroles. Et a continué de parler toute seule. Ses jolis yeux se sont plissés en croissant de lune. Mais ils débordaient d'une possessivité terrifiante. Je veux aussi t'enfermer dans la cave. Une cave où seul moi pourrais entrer. T'enchaîner pour que tu n'appartiennes qu'à moi. Ses doigts ont doucement caressé ma joue. Leur contact glacial m'a donné la chair de poule. Une folle? Cette femme est complètement folle. Mon chéri, ne t'en fais pas. Tu vas t'habituer, a-t-elle dit d'une voix douce. Comme si elle consolait un enfant capricieux. Mais pour ce qui est de me quitter, ça ne va pas être possible. Une lueur dangereuse a traversé son regard. Mais elle s'est contentée de sourire. Un sourire empreint d'une folie qui trahissait sa certitude de gagner. Puis, elle a posé son verre de vin. Son regard s'est rivé sur moi. La possessivité dans ses yeux était si intense qu'elle menaçait de m'engloutir. Je me suis débattu de toutes mes forces, faisant cliqueter les chaînes de fer. Mais cette maudite drogue n'avait pas encore totalement dissipé ses effets. Je n'arrivais pas à rassembler la moindre force. Je ne pouvais que la regarder, impuissant, me clouer sur place de son regard, avant que le néant ne me submerge comme une marée. Moi, un homme, un vrai. Être contrôlé de cette manière par une femme. Des larmes de regret ont coulé de mes yeux sans que je puisse les retenir. Elle n'a jamais cessé de me fixer avec un regard à la fois obsessionnel et fiévreux. Comme si elle admirait son bien le plus précieux. Un objet unique qui n'appartenait qu'à elle. C'était une folle alliée. Une paranoïaque à la possessivité maladive. Mais comment avais-je pu tomber sur une personne pareille? Les jours qui ont suivi m'ont fait comprendre ce que signifiait ne pouvoir ni vivre, ni mourir. Cette folle de Jeanne Wanning descendait me rendre visite chaque jour, à heure fixe. Rendre visite, disait-elle. C'était plutôt sa façon de revendiquer sa propriété. Il s'asseyait au bord du lit. Ses doigts glissaient encore et encore sur ma peau. Il murmurait des choses, encore et encore. Toujours le même refrain, tu n'appartiens qu'à moi. Des phrases paranoïaques du style, personne ne pourra jamais t'éloigner de moi. Je me sentais comme une poupée sans âme. Il me manipulait à sa guise. Incapable du moindre geste autonome. Mais le plus exaspérant et le plus humiliant, c'était quand il me nourrissait. Il tenait absolument à le faire bouche à bouche. Son haleine mêlée à l'odeur des aliments provoquait chez moi un dégoût physique. Au début, je me débattais de toutes mes forces, en gardant la bouche fermée. Mais quand on est affamé à l'extrême, toute fierté s'envole en fumée. Il ne se mettait jamais en colère. Il se contentait de me regarder avec douceur. Avec ce sourire maladif. Mon mari.
Comment peux-tu refuser de manger? Sans manger, comment auras-tu la force d'être avec moi? Finalement, j'ai cédé. Face à la faim et à sa tyrannie. Le peu de fierté qui me restait a volé en éclats. En plus des repas, il y avait cette maudite soupe fortifiante au dit trésor. Je jure que de toute ma vie, je n'ai jamais vu une décoction aussi absurde. Cistanche, Rhémania. Racines de Rhémania préparées, baille de goji. Fruits de cornouiller, racines de Falopia. Cordyceps. Écorce de comia. Ce n'étaient que des plantes médicinales chinoises tonifiantes. Le résultat était une bouillie noirâtre. L'odeur seule était suffocante. Mon mari. C'est un grand fortifiant que j'ai préparé pour toi de mes propres mains. Il tenait le bol. Avec un sourire de parfaite maîtresse de maison. Si je voulais vomir, il me pinçait la mâchoire pour me forcer à avaler. Le liquide amer glissait dans ma gorge. J'avais l'impression que mes organes internes se révoltaient. Pourtant, mon corps devenait de plus en plus vigoureux de jour en jour. Mais c'était une énergie factice, comme si j'avais été vidé de l'intérieur. Et le plus honteux, c'est que sous l'emprise des médicaments, des fortifiants et de son contrôle quotidien, mon corps a commencé, petit à petit, à avoir des réactions instinctives. Je me méprise. Mais cette torture psychologique, c'était comme si on me découpait au couteau, petit à petit. La douleur s'intensifiait de jour en jour. Chaque jour, je le passais dans cette relation malsaine. Et ce tourment infini. Parfois, Jeanne Wanning se comportait comme une femme normale. Elle me serrait dans ses bras, la tête posée sur ma poitrine. Sa respiration était calme et régulière. Tu sens si bon. Tu n'appartiens qu'à moi, tu comprends? Tu ne devras jamais me quitter. Sa voix était si douce, si légère. Comme une plume. Mais les mots qu'il prononçait révélaient une soif de contrôle absolu, qui me glaçait le sang. J'ai essayé de résister, de me débattre de toutes mes forces contre ces maudites chaînes. Le cliquetis des chaînes résonnait de manière assourdissante dans le silence du sous-sol. Le résultat? À part avoir les poignets et les chevilles écorchés à vif, ça n'a servi à rien. Jeanne Wanning a vu les marques sur mon corps. Son regard s'assombrissait encore plus. Mon chéri, tu n'es pas sage. Et s'ensuivait une emprise encore plus forte. Il réduisait mon périmètre de mouvement, allant même jusqu'à prolonger la durée pendant laquelle il me contrôlait avec des médicaments. Peu à peu, j'ai abandonné cette lutte inutile. J'ai commencé à me calmer et à l'observer en secret. À observer ce maudit sous-sol. Je cherchais une opportunité, la moindre chance de m'enfuir. Une fois, il semblait être de très bonne humeur. Après que nous ayons passé un moment ensemble. Il a même déverrouillé la chaîne d'une de mes mains. Mon chéri, aujourd'hui, tu manges tout seul. Il a posé le bol sur la table de chevet. Puis il est resté là, à me regarder. Cette parcelle de liberté soudaine a fait battre mon cœur à tout rompre. L'espoir s'est allumé en moi, telle une petite flamme. Lentement, j'ai pris les baguettes avec ma main libre. Et maladroitement, j'ai saisi la nourriture. C'est délicieux. C'était la première fois depuis si longtemps que je mangeais par moi-même. Malheureusement, cet espoir a été de courte durée. Au repas suivant, il m'a lui-même remis les chaînes. Laisse-moi te donner à manger. Chérie, j'aime ça comme ça. La moindre lueur d'espoir était aussitôt noyée sous un seau d'eau froide. Jour après jour, ce sous-sol sans lumière est devenu ma prison. Et Jeanne Wanning était la magnifique geôlière qui tenait la clé. Une geôlière complètement folle. Aujourd'hui, quelque chose était différent. Jeanne Wanning, comme à son habitude, est descendue dans ce sous-sol lugubre. Elle portait toujours la même somptueuse nuisette en soie. Dans l'air flottait la même odeur familière. Celle qui me donnait la nausée. J'ai pensé à la façon experte dont il commençait. Ce rituel humiliant auquel je m'étais, à ma grande honte, habitué. Notre procédure habituelle. Mais ses gestes semblaient plus pressés que d'habitude. Et la folie dans son regard était plus profonde. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que son expression n'était plus simplement celle de la satisfaction, mais quelque chose d'extrêmement étrange. Son regard était perdu, comme s'il était plongé dans un fantasme ultime. Alors que son regard me fixait au point de m'asphyxier, il s'est soudain penché sur moi. Ses lèvres brûlantes se sont collées à mon oreille. D'une voix légèrement tremblante, il a murmuré, « Lin-Yan, tu sais, ce n'est pas grave si tu ne t'en souviens pas. Mais il y a 3 ans, tu es devenu indispensable pour moi. Il y a 3 ans. » Ces quelques mots ont frappé mon esprit comme un éclair, fendant le chaos de mes pensées. Il y a 3 ans. N'est-ce pas le jour où nous avons signé ce foutu contrat? À cette époque, il me regardait comme une simple marchandise attendant d'être vendue. Son regard n'était que froide évaluation. Comment était-ce possible? Ces poings qui se sont levés pour moi. Il a continué de parler, la voix empreinte d'une obsession maladive. Il a mis en déroute tous ceux qui voulaient s'en prendre à moi. Lin-Yan. Voilà l'homme que je veux. Je suis resté figé sur place. Qu'est-ce qu'il raconte? Se battre? Et Shen Yanzi, il compte pourquoi dans tout ça? Il a soudainement ricané. Son ton était rempli d'un mépris absolu et non dissimulé. Un bon à rien. Il avait l'air si fragile.
Quel hypocrite. J'ai vraiment été aveugle à l'époque. Comment ai-je pu m'intéresser à une telle raclure? Quelqu'un qui n'était là que pour mon argent et mon statut. Comme si je ne connaissais pas ses intentions. Tout en parlant. Il m'effleurait le menton du bout des doigts. Son regard avait une lueur fanatique terrifiante. Tel un fidèle qui aurait enfin obtenu sa relique sacrée. Il n'y a que quelqu'un comme toi qui soit digne d'être mon homme. Mon esprit était en plein chaos, ces paroles malsaines me parcouraient d'un frisson glacial. Mais ce qui me terrifiait encore plus, c'était ce qu'il allait dire ensuite. Cette fois, je t'ai enfin entièrement à moi. Et avant de t'avoir, j'ai pu assister à la scène que je voulais le plus voir. Il s'est mis à rire. Son rire résonnait dans le silence du sous-sol, le rendant particulièrement sinistre. 3 ans, Lin Yan. Sais-tu depuis combien de temps je patiente? Cet incapable de Shen Yanzi n'était finalement pas si inutile. Dès son retour, j'ai su que j'allais pouvoir admirer à nouveau ta prestance héroïque lorsque tu te bats pour moi. Tu sais, Lin Yan, quand, devant moi, tu as tabassé Shen Yanzi comme un chien crevé, et tout ça pour moi. Tu n'as pas idée à quel point j'étais excité et heureux à ce moment-là. Boum. C'était comme si une bombe venait d'exploser dans ma tête. Alors, les provocations répétées de Shen Yanzi. Ce n'était pas une coïncidence. C'est moi qui, comme un imbécile, suis tombé dans le piège qu'il avait creusé depuis longtemps. Il était comme un réalisateur tout-puissant. Et moi, je n'étais que l'acteur de son scénario, chargé de jouer le rôle du héros qui sauve sa belle. Le pathétique protagoniste. Mais le plus regrettable, c'était ce coup de pied. Il a dit ça avec une expression pleine de regret. Ce coup de pied qui a failli le tuer. Je ne pouvais voir cette prouesse que sur les enregistrements. Je mourais d'envie de le voir de mes propres yeux. En voyant sur son visage ce mélange d'obsession et de folie. Un frisson glacial m'a parcouru des pieds à la tête. Mais les instincts de mon corps me trahissaient. Ce déchirement extrême entre l'esprit et la chair était sur le point de me rendre fou. Après un long moment, il a enfin cessé de murmurer. Satisfait, il s'est affalé sur ma poitrine. Tel un chat paresseux après un bon repas. Sa respiration s'est peu à peu calmée. De temps en temps, il caressait doucement ma poitrine de sa main. Son geste était empreint d'une certaine dépendance. J'avais les yeux fermés. Je n'avais même plus la force de bouger un seul doigt. Un autre moment a passé. Il semblait avoir assez récupéré. Il s'est redressé en s'appuyant sur ses bras, comme s'il se préparait à m'enchaîner comme d'habitude, puis à partir. Mais à peine s'était-il relevé, que son visage a changé. Il a soudainement couvert sa bouche avec sa main, les sourcils froncés, comme s'il allait vomir. La seconde d'après, il a sauté du lit précipitamment. Et sans un regard en arrière, il s'est dirigé vers la porte du sous-sol, en courant à toute vitesse. Le son de ses talons hauts sur le sol s'estompait peu à peu, jusqu'à ce que la porte en fer claque. Le sous-sol tout entier a de nouveau sombré dans un silence de mort. Allongé sur le lit, je haletais bruyamment. Mon corps tout entier semblait disloqué. Ce n'est qu'après un long moment que j'ai réalisé, avec lenteur, qu'il était parti. Et puis, dans le feu de l'action, tout à l'heure, il avait déverrouillé les chaînes à mes poignets. Après, à cause de son malaise soudain, il a dû oublier de me les remettre. Lentement, j'ai levé la main. La chaîne de fer glacial à mon poignet. Elle pendait, mal fermée. La serrure était ouverte, il a oublié. Il a vraiment oublié de me les refermer. Une décharge électrique m'a parcouru l'échine. Ma chance. C'est ma seule et unique chance. Je n'osais pas bouger. Je tendais l'oreille, à l'affût du moindre bruit à l'extérieur. Morte de peur qu'il ne revienne sur ses pas. Le temps passait, seconde après seconde. Pas le moindre bruit. J'ai lutté contre la douleur et l'épuisement qui rongeaient mon corps. Je me suis forcé à me reposer, pour reprendre des forces. Chaque seconde était une torture. Environ 2 heures se sont écoulées. J'ai enfin senti un peu de force revenir dans mon corps. Lentement, millimètre par millimètre, je me suis redressé. Puis, je me suis attaqué à ces maudites entraves à mes pieds. Celles-ci étaient encore plus solides que celles de mes poignets. J'ai fouillé la pièce à tâtons. J'ai trouvé une tige en métal, qu'il avait fait tomber par terre en changeant une ampoule. Fer levier. Limé. Frappé. La sueur coulait de mon front jusque dans mes yeux. Ça piquait, ça brûlait. Plus de 2 heures se sont encore écoulées. Avec un léger clic, les entraves à mes pieds ont enfin cédé. Libre, je me suis relevé en titubant. Et j'ai foncé vers la porte en fer qui menait à l'extérieur. Mais une fois de plus, mon espoir a été anéanti par la réalité. La porte était verrouillée. Et en plus, c'était une serrure électronique high-tech comme je n'en avais jamais vu. Je suis retourné dans la pièce. Et j'ai rassemblé tout ce qui pouvait me servir d'outil. J'ai frappé, et frappé encore contre cette porte. Inutile. La porte ne bougeait pas d'un millimètre, comme si elle faisait partie du mur. En plein désespoir, ma main a touché un morceau de je ne sais quoi. Un bout de plastique dur qui était tombé. De la taille d'une carte de crédit, à peu près. C'est comme ça qu'ils font dans les films, non? Tu glisses une carte dans la fente de la serrure et hop, la porte s'ouvre.
même si ça me paraissait complètement bidon. Mais maintenant, je devais tenter le tout pour le tout. J'ai glissé la bande de caoutchouc dans la fente de la serrure. Je l'ai raclée d'avant en arrière, 1 fois, 2 fois, 100 fois. Mon bras était si endolori que j'avais l'impression qu'il allait se briser. J'avais soif et faim. Ma gorge était en feu. Juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, prêt à me laisser mourir sur ce lit. Un clic, un son si faible, presque inaudible, provenait du cœur de la serrure. J'ai tressailli. Fou de joie, je me suis dit, je suis un génie. J'ai empoigné la poignée de la porte. Et j'ai tiré de toutes mes forces. La porte s'est entr'ouverte. Une force extérieure l'a violemment repoussée. Qu'est-ce qui se passe? Avant même que j'aie pu comprendre. Encore ce foutu mouchoir blanc. L'odeur familière, doucereuse et écœurante, a aussitôt recouvert ma bouche et mon nez. Je n'ai même pas eu le temps de voir son visage, que ma conscience a de nouveau sombré dans les ténèbres. En m'effondrant, je suis tombé dans une étreinte familière, délicatement parfumée. C'était Jeanne Wanning. C'était comme si ma conscience était brutalement arrachée à un bourbier visqueux. Dans l'obscurité, ce parfum familier qui me donnait la chair de poule s'est à nouveau infiltré dans mes narines. Sans même ouvrir les yeux, j'ai senti que quelque chose clochait. Le poids sur mes membres était bien plus lourd qu'avant. J'ai ouvert les yeux en grand. Dans la pénombre, j'ai vu à mes poignets et à mes chevilles des entraves d'un noir métallique et sinistre. Les chaînes étaient bien plus épaisses qu'auparavant. Elles portaient même des éraflures toutes récentes, tels 2 serpents noirs venimeux. Elles s'enroulaient fermement autour de moi. Et Jeanne Wanning était allongée sur moi, tel un chat nonchalant, sa tête posée sur ma poitrine, ses doigts caressant doucement mon visage. En me voyant réveillé, il a relevé la tête. Dans ses beaux yeux, brillait une lueur que je connaissais bien. Une lueur dangereuse. Chérie, tu n'es pas sage. Sa voix était douce et légère, mais elle a transpercé mes oreilles comme un pic à glace. Tu pensais encore à t'enfuir en douce. Le bout de ses doigts a effleuré mes lèvres, laissant une sensation glaciale. Alors, une beauté comme moi ne suffit donc pas à te retenir? Qu'est-ce que le monde extérieur a de si bien? Tu dois te souvenir que le monde extérieur est très dangereux. Il s'est approché, son souffle chaud, sur mon visage. Il a dit, en articulant chaque mot, il n'y a que moi qui soit bon pour toi. J'ai serré les dents. Ma poitrine se soulevait violemment. Mais pas un mot ne sortait de ma bouche. L'humiliation de l'échec et un désespoir encore plus profond m'ont submergé comme une marée. Il semblait très satisfait de ma réaction. Le sourire au coin de ses lèvres s'est accentué. Tu resteras ici, avec moi et l'enfant. Ce mot, l'enfant, a été comme une détonation qui a explosé dans ma tête. Mon corps s'est raidi. Je l'ai fixé intensément, croyant avoir mal entendu. Quoi? L'enfant? L'expression dangereuse et maladive sur le visage de Jeanne Wanning a disparu en un instant, laissant place à une expression d'innocence et d'attente. Comme un enfant qui a bien fait quelque chose et qui attend les louanges d'un adulte. Il a hoché la tête vigoureusement. Ses yeux brillaient. C'est ça, l'enfant. Ton enfant. Il y avait même une pointe de fierté dans sa voix, quand il m'a répondu sérieusement. C'est le fruit de nos efforts de ces dernières semaines. À peine eut-il dit ça que son expression innocente disparut. Il retrouva son regard sombre, celui d'un fou à la possessivité dévorante. Il plissa dangereusement les yeux. Ce changement d'expression si soudain me souleva le cœur. Mon esprit était un chaos total. Je me suis forcé à m'accrocher à ma dernière lueur de raison. Incrédule, j'ai demandé, tu es allé à l'hôpital pour en être sûr? Évidemment. Il haussa les sourcils d'un air suffisant. Tel un pan qui vient de gagner un combat. Je viens d'avoir la confirmation. Je voulais rentrer au plus vite pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mais en ouvrant la porte, j'ai découvert. Son regard s'est glacé en un instant. Et sa main a resserré sa prise sur mon menton. J'ai découvert qu'un certain homme sans cœur essayait de s'enfuir en douce. Il voulait nous abandonner, moi et notre enfant. Ces paroles me laissèrent sans voix. Mon cœur semblait broyé par une main invisible. Il coulait, lourdement, au fond de ma poitrine. Un enfant? Il est enceint. Cette réalité pesait plus lourd que les épaisses chaînes à mes poignets. Elle a complètement anéanti mon dernier espoir de fuite. Calme-toi. Je devais me calmer, lentement. Maintenant qu'il y a un enfant, essayer de m'échapper serait plus difficile que de décrocher la lune. J'ai fermé les yeux, pour ne plus voir son visage, aussi fou que magnifique. Mon cerveau s'est mis à tourner à plein régime. C'était un enchevêtrement inextricable. Les paroles que Wanning m'avait dites auparavant résonnaient en boucle dans ma tête. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il ne pouvait déjà plus se passer de moi. Il y a 3 ans, je me suis battu pour lui. Je suis resté pensif un long moment. Un vague souvenir, que j'avais relégué dans un coin de ma mémoire, a commencé à refaire surface. Je venais de finir l'université. J'avais fait des études de finance. Sans relation, ni réseau. Qui dit diplômé, dit chômage. Mon diplôme, qui n'était pourtant pas mauvais, ne servait à que dalle face à la réalité.
Pour gagner ma vie, j'ai trouvé un petit boulot de serveur dans un bar. Il y a 3 ans. C'était juste après la fac. À l'époque où j'étais fauché comme les blés. Je fouillais désespérément dans les décombres de ma mémoire, essayant de trouver le moindre indice. Finalement, un souvenir que j'avais délibérément oublié. Une scène à la fois pathétique et enflammée a été brutalement arrachée des recoins de ma mémoire. À l'époque, je venais d'avoir mon diplôme. J'avais fait des études de finance. Mais sans piston, ni réseau. Diplômé rimait avec chômage. C'était on ne peut plus vrai. Pour joindre les deux bouts. Dans un bar plutôt animé. J'avais trouvé un petit boulot de serveur. Ce soir-là, le bar était aussi bruyant que d'habitude. Je me faufilais dans la foule avec mon plateau. C'est là que j'ai vu cette scène. Dans une banquette, au fond de la salle. 6 ou 7 loupards avec les cheveux teints en rouge et vert entouraient une fille. Ils débitaient des saletés et avaient les mains baladeuses. La fille avait visiblement trop bu. Elle avait les joues écarlates. Le regard vitreux. Elle était molle comme une poupée de chiffon. Et ne pouvait que les repousser faiblement. À ce moment-là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Un jeune diplômé qui débarque dans la vie active, c'est encore un jeune con idéaliste, pas vrai? Comment rester sans rien faire face à une telle situation? J'ai posé mon plateau. Et sans réfléchir, je me suis précipité vers eux. J'ai attrapé la fille et je l'ai tirée derrière moi pour la protéger. Et vous faites quoi, là? C'est ça votre courage? Vous en prendre à une fille? Les loupards ont été surpris un instant. Puis ils se sont mis à ricaner. Et ils m'ont encerclé. S'en est suivi une bagarre générale. Ils étaient plus nombreux. Je me suis pris plusieurs coups d'entrée de jeu. Ma lèvre me brûlait d'une douleur cuisante. Mais je refusais de me laisser faire. Je me voyais déjà en héros sauvant la demoiselle en détresse. Je ne pouvais quand même pas me faire tuer en plein milieu du sauvetage. Ça aurait été la honte totale. Une rage folle est montée du plus profond de moi. Mon adrénaline a grimpé en flèche. J'ai vu rouge. J'ai complètement abandonné toute défense. J'ai décidé de leur rendre coup pour coup, de jouer ma vie contre la leur. Tu me donnes un coup de poing. Même si je dois l'encaisser, je te rendrai un coup de pied. Cette férocité, cette façon de me battre sans me soucier de ma vie, a vraiment réussi à les intimider. Finalement, ces voyous se sont tous barrés en jurant. Moi non plus, je n'étais pas au mieux. Mon visage était amoché. J'étais couvert de bleu, le visage enflé, et mes vêtements étaient déchirés. D'instinct, j'ai tourné la tête sur le côté. Je ne voulais pas que la fille derrière moi me voie dans cet état lamentable. Faire une bonne action et disparaître sans laisser de nom. Mais c'était surtout parce que j'avais une tête à faire peur, c'était trop la honte. Je n'ai même pas osé me retourner pour la regarder. Je me suis éclipsé en boitant. Le résultat était prévisible. J'ai été viré du bar le jour même. Encore un boulot de perdu. Environ 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel des plus étranges. Et c'est là que j'ai rencontré Zhang Wanning. Et que j'ai signé ce fichu contrat. Un contrat de mariage. À cette pensée, un frisson m'a parcouru. Le lieu, le moment, la cause et les faits. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées à cet instant. Ce n'était absolument pas une coïncidence. Depuis le tout début, c'était moi qu'elle visait. J'ai ouvert brusquement les yeux. Je fixais intensément Zhang Wanning, qui était allongée sur moi. Ma voix était rauque, étranglée par le choc. La fille du bar, ce n'était quand même pas toi. Zhang Wanning a lentement relevé la tête. Dans ses jolis yeux, a brillé une lueur de triomphe. Un sourire malsain et satisfait s'est dessiné au coin de ses lèvres. Mon mari, on dirait que tu as retrouvé la mémoire. Ses doigts tapotaient doucement mes lèvres. Sa voix était empreinte d'un plaisir glacial. Mais maintenant que tu t'en souviens, tu ne pourras plus jamais t'échapper. Mon cœur s'est glacé. Comment m'enfuir maintenant? J'ai déjà essayé la confrontation directe. Pour finir avec des chaînes encore plus épaisses. Elle en est même arrivée au sévice et à la séquestration. Je savais pertinemment que la prochaine fois que je la provoquerais, elle me briserait les jambes, pour de vrai. Sans compter qu'il y a l'enfant. Qu'il soit de moi ou non. Avec son obsession qui vire à la folie. Elle se servira de cet enfant comme de l'ultime chaîne pour m'emprisonner. Et si l'enfant est vraiment de moi, légalement comme sentimentalement, il n'y aura plus jamais aucun espoir de nous séparer. Je dois rester calme. La force brute ne fonctionnera pas. Il ne me reste que la ruse. Un homme intelligent sait quand il faut plier. D'abord, survivre. Le reste viendra après. J'ai fermé les yeux un instant, et quand je les ai rouverts, le choc et la fureur dans mon regard avaient été entièrement refoulés. J'ai forcé un sourire qui se voulait impuissant et résigné. Je me suis efforcé de parler d'un ton le plus léger possible. Si je ne peux pas m'enfuir, eh bien, je n'essaierai plus. Je l'ai regardé. Et j'ai haussé les épaules avec une nonchalance feinte. Un homme doit assumer ses actes, après tout. Je vais rester et m'occuper de vous deux. De toute façon, je n'avais plus l'intention de m'enfuir. Zhang Wanning a plissé les yeux, tel un chat observant sa proie. Ses beaux yeux étaient remplis de suspicion. Elle s'est approchée, et a scruté mon visage, comme pour y lire la moindre trace de mensonge.
J'ai encore du mal à y croire. Il a commencé à parler d'une voix traînante. Le bout de ses doigts glacés a effleuré ma pomme d'Adam, me donnant la chair de poule sur tout le corps. Mais tu as intérêt à ce que ce soit la vérité. Sa voix est devenue soudainement glaciale, chargée d'une menace non dissimulée. Sinon, la prochaine fois, je te briserai les 2 jambes. Pour que tu restes ici, pour toujours et à jamais. Mon cœur s'est serré brutalement. Mais mon visage gardait toujours cette expression de soumission. Il semblait très satisfait de voir que je savais me tenir à ma place. Une fois sa menace proférée, toute la force a semblé quitter son corps en un instant. Il s'est de nouveau affalé sur ma poitrine, comme un chaton docile, enfouissant son visage dans le creux de mon cou. Il a murmuré à voix basse, « Tu sais, c'est toi que je préfère. Je ne veux pas te faire de mal non plus, mais je n'ai pas le choix. Pourquoi as-tu été si désobéissant? Pourquoi as-tu voulu t'enfuir? Pourquoi as-tu voulu nous abandonner tous les deux ?» Sa voix devenait de plus en plus faible, rauque et empreinte de somnolence. Et tandis qu'il parlait, sa respiration est devenue régulière et profonde. Il a fini par s'endormir dans mes bras. Je n'osais pas bouger le moindre muscle, sentant son souffle chaud, respirant le parfum subtil et familier qui émanait de lui. Mais mon esprit, lui, était d'une clarté glaciale. Finalement, je me suis endormi aussi. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un silence complet. Mes bras étaient vides. Zhang Wanning n'était plus là. J'ai bougé mes poignets par réflexe. Mais je n'ai pas entendu le cliquetis familier des chaînes. Je me suis redressé d'un coup. En baissant les yeux, j'ai vu que mes poignets et mes chevilles étaient nus. Il n'y avait rien. Les lourdes chaînes de fer avaient bel et bien été enlevées. Mon cœur a raté un battement. Une vague d'euphorie, mêlée d'angoisse a déferlé en moi. C'était sa façon de me tester. Le cœur battant, je suis descendu du lit, pieds nus. Pour la première fois, sur mes propres pieds. Je me tenais dans ce cachot où j'étais enfermé depuis plus d'un demi-mois. Je me suis approché pas à pas de cette lourde porte en fer. Mon cœur battait à se rompre. J'ai tendu la main et j'ai poussé doucement. Contre toute attente, la porte s'est ouverte. Derrière elle, un escalier montait. Je l'ai gravi. En haut, j'ai poussé une autre porte. Devant moi est apparue une scène qui m'était incroyablement familière. Le bureau de Zhang Wanning. Cette immense bibliothèque en acajou. Le coûteux canapé en cuir. Et cette légère odeur d'encre qui flottait dans l'air. Je suis resté figé sur place. Cette pièce secrète. Cet enfer où j'étais retenu prisonnier. Était donc caché juste derrière la bibliothèque de son bureau. Ça faisait 3 ans que j'habitais dans cette maison. J'étais entré dans ce bureau un nombre incalculable de fois. Mais je n'avais jamais su qu'un tel endroit se cachait ici. Depuis quand avait-elle commencé à préparer tout ça? Cette pensée m'a glacé le sang. À ce moment précis, la porte du bureau s'est ouverte de l'extérieur. Zhang Wanning est entrée. Elle portait des vêtements d'intérieur décontractés. Un doux sourire aux lèvres. Comme l'épouse la plus normale qui soit. Elle s'est approchée de moi tout naturellement et m'a pris la main. Sa chaleur se propageait à travers ma peau. Mais je ne ressentais pas le moindre réconfort. Tu dois avoir faim. Allons manger. J'ai commencé à jouer le rôle du mari parfait et dévoué. Pour cette petite vie dans son ventre, qui était à la fois une chaîne et un lien. Et aussi pour mes 2 jambes, pour l'instant encore valides. J'ai donc pris en charge la plupart des affaires de l'entreprise. Je l'ai confié à un nouvel adjoint. Quant à moi, je me suis transformé en homme au foyer. Depuis que Zhang Wanning est tombée enceinte, ses goûts sont devenus capricieux et étranges. Un jour, il a envie de manger acide. Le lendemain, il réclame du pimenté. Chaque jour, je me creuse la tête pour lui préparer à manger. Je cherche sur Internet toutes sortes de recettes pour la grossesse. Des trucs pour assurer une grossesse paisible. Des aliments pour le développement du cerveau, mort de peur de ne pas m'occuper de lui assez bien. Chérie, aujourd'hui, j'ai envie de poisson sauce aigre douce. Le plus authentique possible, d'accord? Je noue mon tablier. J'entre dans cette cuisine plus grande que les bureaux de mon entreprise. Je commence à préparer le bar qui vient d'arriver par avion. Lui est assis sur une chaise dans la salle à manger, le menton posé dans sa main. Il observe mon dos affairé avec un large sourire. Son regard est aussi doux que l'eau, comme si j'étais vraiment le mari qu'il aime profondément, et non un prisonnier tout juste sorti d'un cachot. Premier trimestre. Ces nausées matinales sont très fortes. Chaque matin, je prépare à l'avance de l'eau gazeuse et des bonbons au citron. Puis, je le conduis en voiture à son entreprise. Ce n'est qu'après l'avoir vu entrer dans cet immeuble de bureaux emblématique que je peux aller m'occuper de mes propres affaires. L'après-midi, je termine mon travail plus tôt. Je conduis jusqu'à son entreprise. Parfois, je m'assois dans son bureau de PDG. Et je l'aide à valider des dossiers moins importants, pour qu'il puisse finir plus tôt et se reposer. Le regard de ses subordonnés à mon égard est passé de la surprise du début à une totale habitude. Ils ont même l'air un peu envieux. Ils doivent penser que leur grand patron Zhang, d'habitude si inaccessible, a finalement été attendri par moi, Zhuixu. Mais je suis le seul à savoir ce qui se cache derrière cette façade amoureuse, une folie à vous glacer le sang.
Zhang Wanning est aussi devenu de plus en plus dépendant de moi. Ou plutôt, de plus en plus collant. Comme une petite fille. Où que j'aille. Il me suivait. Quand je lisais des dossiers, il prenait un petit tabouret pour s'asseoir à côté de moi. Quand je cuisinais, il m'enlaçait par la taille par derrière. Cette possessivité maladive, presque étouffante, semblait avoir été adoucie par les hormones de sa grossesse. Elle s'était transformée en une tendresse naïve et charmante. Plusieurs fois, en regardant son profil paisible pendant son sommeil, j'ai même eu l'étrange illusion que peut-être, il avait vraiment changé. Que nous pourrions peut-être continuer comme ça. Nous avons commencé à agir comme un vrai couple. Le week-end, il m'emmenait au centre commercial. Devant des étagères pleines à craquer. Il a attrapé avec enthousiasme 2 pyjamas. Des pyjamas de couple assortis avec des personnages de dessins animés. L'un était à l'effigie de 8 élans. Et l'autre de Hong Tae-lan. Il l'a essayé sur moi en demandant. Mon amour, regarde, tu ne trouves pas que ça nous ressemble? Ses yeux se sont plissés en un sourire en forme de croissant de lune. Je me suis regardé dans le miroir, portant le pyjama de 8 élans. L'air complètement résigné. J'ai esquissé un sourire. C'est toi qui es comme Hong Tae-lan. Toujours avec une poêle à frire à la main. Il ne s'est même pas fâché. Au contraire, il a posé sa tête sur mon épaule. Et son rire s'est fait encore plus joyeux. On se tenait la main. Comme n'importe quel couple ordinaire. En allant voir un film romantique ennuyeux au cinéma. On partageait dans la rue une brochette de calamars grillés. Il buvait mon bubble tea. Et je mangeais le takoyaki qu'il avait à peine entamé. Cette douceur était d'un réalisme effrayant. Je savourais cette tendresse si rare. Mais au fond de moi, je n'osais pas baisser ma garde un seul instant. Ce soir-là, nous lisions au lit. Blotti contre moi, il a soudainement attrapé ma main. Et l'a posée sur son ventre qui commençait à peine à s'arrondir. Tu le sens? M'a-t-il murmuré. J'allais justement lui demander ce qu'elle sentait. Quand j'ai perçu sous la paume de ma main une légère et étrange pulsation. Comme un petit poisson qui aurait doucement fait une bulle à l'intérieur. Je suis resté complètement figé. C'était ça, le bébé qui bougeait. J'ai baissé les yeux vers Zhang Wanning. Elle aussi me regardait, le visage levé. Dans ses jolis yeux, brillait une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange d'éclat maternel et d'attente. À cet instant, mon cœur a été submergé par une vague d'émotions complexes et indescriptibles. Cette petite vie sur le point d'arriver ne me laissait pas insensible. Ce léger soubresaut, c'était comme s'il avait frappé directement mon cœur, me faisant ressentir de manière très concrète qu'une vie était liée à la mienne par le sang. Mais ce lien était aussi comme une nouvelle chaîne qui m'enchaînait fermement sur place. Les jours s'écoulaient dans cette atmosphère calme et étrange, les uns après les autres. Jusqu'à ce jour, un partenaire commercial de mon entreprise est venu en visite. La responsable de leur côté était une femme très compétente, une vraie femme d'affaires. Nous avons fini de discuter travail dans la salle de réunion et avons continué à bavarder quelques instants dans le couloir. Elle m'a tendu sa carte de visite en souriant, me disant qu'on pourrait échanger davantage à l'avenir si l'occasion se présentait. Je venais à peine de la prendre par politesse. Quand en me retournant, j'ai vu, apparu je ne sais quand, Zhang Wanning, qui se tenait non loin de là. Elle était là, parfaitement immobile, arborant toujours son sourire habituel. Mais ses yeux étaient rivés sur la carte de visite dans ma main. Il n'y avait pas la moindre chaleur dans son regard. L'air a semblé se figer en un instant. La responsable a elle aussi senti que l'ambiance n'était plus la même. Elle a eu un rire gêné, a trouvé une excuse et est partie précipitamment. Ce n'est qu'alors que Zhang Wanning s'est mise à marcher, s'approchant lentement de moi. Elle est arrivée juste devant moi, sans se fâcher ni me questionner. Elle a simplement tendu ses doigts fins, et m'a doucement retiré la carte de visite des mains. Puis, devant moi, avec une grâce exquise, elle a déchiré la carte, petit à petit, en 1000 morceaux. Elle a ensuite levé la tête et s'est penchée vers mon oreille, d'une voix que nous seuls pouvions entendre, comme une amante. Dis-moi, mon chéri, n'aurais-tu pas été un peu trop sage ces derniers temps? J'en avais presque oublié que la petite chambre noire est en fait assez spacieuse. Depuis cet incident avec la carte de visite, cette phrase de Zhang Wanning, la petite chambre noire, est en fait assez spacieuse, résonnait comme une rengaine diabolique, et tournait en boucle dans ma tête depuis des jours. Je me suis tenu à carreau, plus sage que jamais. Elle semblait très satisfaite de mon obéissance. Elle n'a plus jamais mentionné le thé au lait. Les jours passaient, dans une sorte d'impasse étrange. Et le temps filait à toute vitesse. Si vite que le ventre de Zhang Wanning avait gonflé comme un ballon. La date du terme approchait. Et en un clin d'œil, nous étions à l'hôpital. Devant la salle d'accouchement. Je faisais les 100 pas dans le couloir, comme une âme en peine. La lumière rouge du bloc opératoire, allumée, était comme un œil qui me jugeait. Et me donnait la boule au ventre. J'étais submergé par un tourbillon d'émotions. Il y avait l'attente de cette petite vie sur le point de naître. L'inquiétude pour cette folle dans la salle d'accouchement. Mais surtout, l'incertitude face à mon propre avenir. Soudain,
La porte de la salle d'accouchement s'est ouverte. Une infirmière est sortie. Je me suis précipité vers elle d'un bond. J'avais la gorge sèche et nouée. « Docteur, comment va ma femme ?» L'infirmière a retiré son masque, révélant un sourire épuisé mais soulagé. « Félicitations, la mère et la fille se portent bien. La mère et la fille se portent bien. » Ces quelques mots ont été comme une vague de chaleur, qui a instantanément dissipé toute mon angoisse et mon inquiétude. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Je sentais mes jambes flageoler, quand l'infirmière m'a tendu cette minuscule petite fille toute fripée. Mon cœur a fait un bond, comme s'il avait été violemment percuté. Elle était si petite, les yeux fermés bien serrés, sa petite bouche faisant des mouvements de succion dans le vide. Je lui ai donné le petit nom de Xiao Yue. En la regardant, tous mes calculs, ma méfiance et mes craintes ont semblé fondre à cet instant. C'était un sentiment que je n'avais jamais connu. Une émotion primitive, celle du lien du sang. Pendant le mois de convalescence de Zhang Wanning, je me suis transformé en un véritable super papa. Changer les couches, préparer les biberons, lui faire son ro, l'endormir. Au début, j'étais complètement maladroit. Mais je suis vite devenu très habile. J'étais tellement débordé que je ne touchais plus terre. La plupart du temps, Zhang Wanning restait adossée à la. Elle me regardait en silence, m'affairait autour de notre fille. La folie et la possessivité dans son regard s'étaient beaucoup estompées. À la place, il y avait une tendresse et une satisfaction que je ne lui avais jamais vues. Ce regard m'a plusieurs fois donné l'illusion que nous étions un vrai couple. Un couple aimant des plus ordinaires. Après le premier mois de la petite Yue, Zhang Wanning nous a ramenés chez elle, notre fille et moi. Ses parents connaissaient mon existence depuis longtemps. Avant ça, leur attitude à mon égard n'était déjà pas mauvaise. Et maintenant qu'ils avaient une petite fille, leur enthousiasme était tel que j'avais du mal à y faire face. Chez mes beaux-parents, j'ai joué mon rôle de gendre modèle. À la perfection. Je me suis glissé dans la cuisine pour aider ma belle-mère. J'ai joué aux échecs avec mon beau-père sur le balcon en parlant des nouvelles. J'ai réussi à les combler de joie. Ce sont des compétences de survie que j'ai perfectionnées ces dernières années. Après le repas, mon beau-père m'a appelé dans son bureau. Il m'a tapoté l'épaule et m'a dit d'un air grave, « Xiaolin, Wanning. Cet enfant, on l'a pourri gâté depuis qu'elle est toute petite. Son caractère est peut-être un peu particulier. À l'avenir, il faudra être indulgent avec elle. » Ma belle-mère a renchéri à côté, « Oui, c'est ça. Si jamais elle fait quelque chose de mal, sois compréhensif avec elle. » Je les écoutais, affichant un sourire que l'on pourrait qualifier de parfait. Mais intérieurement, je ricanais. Particulier ? Votre fille n'est pas particulière. Elle est paranoïaque jusqu'à la folie. Le genre de personne qui enferme les gens dans une cave et les enchaîne avec une chaîne en fer. Mais mes paroles, elles, étaient d'une sincérité absolue. Papa, maman, rassurez-vous. Le caractère de Wanning et le mien s'accordent parfaitement. Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Après être rentré de chez mes beaux-parents, je suis devenu un vrai papa poule. Dès que j'avais un moment de libre, je prenais Xiao Yue dans mes bras pour la faire rire. Je lui chantais des comptines en chantant complètement faux. La voir gazouiller comme ça me faisait fondre le cœur. Ce soir-là, alors que je tenais ma fille dans mes bras, et que je déposais un baiser sur sa petite joue rose, Wanning m'a enlacé par derrière. Elle a posé son menton sur mon épaule, avec une pointe de fausse plainte et de jalousie dans la voix. Maintenant, tu n'as Dieu que pour notre fille. Tu ne passes même plus de temps avec moi. J'ai ri doucement et je me suis retourné. Les prenant, elle et Xiao Yue, toutes les deux dans mes bras. Mais non, comment ça ? Vous êtes toutes les deux mes trésors. Satisfaite, elle s'est blottie contre moi. Elle a relevé le visage. Ses jolis yeux plissés en forme de croissant de lune. Elle m'a regardé, avec cette tendresse que je lui connaissais si bien. Mais les mots qu'elle a prononcés m'ont glacé le sang. Chérie, en te voyant aimer autant Xiao Yue maintenant, ça me donne tellement envie de te faire une surprise, à toi aussi. Une surprise qui va certainement te plaire. Depuis la naissance de ma fille, mon monde ne tournait plus qu'autour du lait en poudre, des couches et de ces adorables gazouillis. Quand je la prenais dans mes bras, c'était comme tenir le trésor le plus précieux du monde. Je me laissais tendrement submerger, en passe de devenir une vraie maman gaga. Ce jour-là, j'étais en plein dans le changement de couche de la petite Yue, un peu débordée. Ses petits petons gigotaient contre mon bras. Zhang Wanning s'est approché par derrière et m'a chuchoté à l'oreille d'un air mystérieux. « Viens, je t'emmène voir un cadeau. » Son souffle était empreint d'une douce chaleur. Je n'ai pas tourné la tête, concentré sur ce que je faisais. Je suis occupé, là. Mais ce cadeau, tu vas adorer, c'est sûr. Et ça va te défouler, c'est garanti. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a enroulé ses bras autour de ma taille et a commencé à me supplier d'un ton câlin. En plus, moi aussi j'adore. Tu viens avec moi ? Allez, s'il te plaît, tu viens avec moi. Il se frottait contre mon dos, comme un chapeau de colle. Je savais que quand il avait une idée en tête,
Je n'avais aucune chance de refuser. Face à son insistance à la fois douce et tenace, j'ai fini par céder. Je me suis installé sur le siège passager, ma fille dans les bras. J'ai bouclé ma ceinture. La petite YE s'est endormie paisiblement contre moi. Jan Wanning a démarré la voiture. Il était de si bonne humeur qu'il s'est même mis à fredonner. Dehors, le paysage urbain défilait à toute vitesse. Je regardais le visage paisible de ma fille endormie. Mais au fond de moi, un pressentiment étrange, impossible à définir, a commencé à naître. Un club de boxe. C'est là qu'il m'avait emmené. Un endroit qui suintait la sueur. Et la testostérone. À peine entré, une odeur mêlée de cuir et de désinfectant m'a sauté au visage. Non loin de là. Les bruits sourds émaillent des poings contre les sacs de frappe. Et les hurlements rauques de l'entraîneur. Jan Wanning m'a guidé à l'intérieur, visiblement en terrain connu. Elle s'est arrêtée devant un ring de boxe isolé. Sur le ring se tenait une silhouette familière. Chen Yanzi. Il portait un short de boxe et un débardeur. Avec des gants de boxe rouges. Mais son allure n'avait rien de la férocité d'un boxeur. Il ressemblait plutôt à un lapin effrayé. À l'instant où il m'a vu, ses jambes se sont mises à trembler visiblement. C'était une de ses peurs ancrées jusqu'à la moelle. Impossible à dissimuler. Il te dit quelque chose? Jan Wanning a pris de mes bras la petite YE, qui dormait à poing fermé. Le sourire sur son visage était à la fois radieux et inquiétant. Elle a bercé légèrement sa fille dans ses bras, puis a désigné Chen Yanzi d'un coup de menton. D'un ton désinvolte, presque cruel, elle a dit, « Regarde. Tu vas pouvoir le frapper à nouveau. N'oublie pas d'y aller fort. » Ça m'a coûté une grosse commande. Pour qu'il accepte de te servir de sparring partner. Alors? C'est une bonne surprise, non? Une surprise? J'ai seulement senti un frisson glacial me parcourir de la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé Chen Yanzi sur le ring, tremblant comme une feuille. J'étais sans voix. On dirait que ma bonne conduite de ces derniers temps a fini par l'ennuyer. Elle voulait encore monter une scène pour me voir passer à l'action. Sous les insistances répétées de Jan Wanning, je me suis résigné à enlever ma veste. Un membre du personnel m'a tendu une paire de gants de boxe noirs. Je les ai enfilés sans me presser et je suis monté sur le ring. En face, quand Chen Yanzi m'a vu arriver, son visage est devenu blanc comme un linge. Son regard n'était que supplication et terreur. Comme s'il faisait face à une bête féroce sur le point de le déchiqueter. Je n'ai même pas pris la peine de me mettre en garde. J'ai juste balancé quelques coups au hasard. Mes poings fendaient l'air, mais j'y ai à peine mis de la force. Mais Chen Yanzi semblait mort de peur. Il a levé les mains pour la forme, pour essayer de bloquer. Et mon poing l'a touché en pleine joue. Il est tombé à la renverse, tout raide. Il s'est évanoui sur le coup. L'entraîneur au bord du ring était abasourdi. Moi, je suis resté sur le ring, à regarder en bas ma femme qui tenait notre fille dans ses bras. Jan Wanning, qui savourait le spectacle. Je trouvais ça à la fois absurde et pitoyable. Elle berçait doucement Xiao YE, tout en regardant cette farce sur le ring. Et d'une voix extrêmement douce, elle s'adressait à notre fille dans ses bras. Elle lui faisait la leçon. Xiao YE. Souviens-toi, plus tard, il faudra que tu sois comme ton papa. Être une personne forte et déterminée. Sa voix marqua une pause. Son regard s'est tourné vers moi. Un sourire familier et malsain s'est dessiné sur ses lèvres. Mais tu ne pourras pas être aussi collante avec papa que maman. Si jamais tu oses. Maman sera jalouse. Elle a baissé la tête, presque collée à l'oreille de notre fille. D'un ton rêveur. Elle a prononcé les mots qui m'ont glacé le sang. Si ça arrive, papa devra retourner dans la petite pièce sombre. La petite pièce sombre. Ce n'était pas un cauchemar oublié. C'était une épée. Une épée de Damoclès, suspendue pour toujours au-dessus de ma tête. J'ai retiré mes gants de boxe et les ai jetés par terre. Je suis descendu du ring. J'ai forcé un sourire, celui qu'un mari est censé avoir. J'ai crié vers la jolie mère et sa fille au loin. Ma chérie, on rentre à la maison. Ma voix n'était pas forte. Mais elle a résonné clairement dans le gymnase de boxe bruyant. On rentre, je vais préparer le dîner. Je vais te faire ton plat préféré, du bar braisé à la sauce soja. Et je dois aussi préparer son biberon préféré à notre fille.